Shalom, shalom à vous, à tous et à toutes, aux Akiem et aux Akwaf. Me revoilà encore pour la deuxième partie de ma vidéo, le jugement terrible de Yahweh, le jugement terrible de Yahweh sur la terre, mais qui viendra sur la terre. Alors, j'avais dit dans la dernière partie, dans la première partie, j'avais dit que on a parlé d'abord du jugement d'Israël. Et je disais comme ça que nous allons aborder le jugement maintenant d'Édom. Édom. Et ce jugement-là, il y a un verset précis pour ce jugement qui est dans le livre d'Ésaïe, Isaïe, chapitre 63, verset 1 à 6. Il est écrit, ça c'est le Mashiach. On dit, qui ce verset? Dans ce verset, il s'agit de lui parce que quand je vais lire, vous verrez. On dit, qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Bozra, avec des vêtements teints? Celui qui est magnifiquement paré, voyageant selon la grandeur de sa puissance. C'est moi qui parle avec rectitude et qui ai pouvoir de sauver. Pourquoi y a-t-il du rouge à ton vêtement et tes habits sont-ils comme ceux de celui qui presse dans la cuve? Il répond, j'ai été seul à presser au pressoir, et parmi les peuples, personne n'était avec moi. Cependant, je les presserai dans mon courroux, je les piétinerai dans ma fureur, et leur sang s'aspergera sur mes vêtements, et je tacherai tous mes vêtements, car le jour de la vengeance est dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Et j'ai regardé, et il n'y avait personne pour m'aider. Et je m'étonnais qu'il n'y avait personne pour me soutenir. C'est pourquoi mon propre bras m'a apporté le salut, et ma fureur m'a soutenu. Et je presserai les peuples dans mon courroux, et je les enivrerai de ma fureur, et je renverserai leur vigueur par terre. Alors, nous voyons vraiment que dans ce verset, c'est pas de l'amusement. Vous voyez on vous dit un homme qui vient de Bosra, ses vêtements sont tachés de sang. Donc il aura un carnage à Édom, un carnage qui ne s'est jamais produit sur la terre. Un carnage dans le royaume d'Édom qui viendra. Et ça se rapproche peu à peu. Ça, c'est pour la fin. Je continue. Un autre verset. Toujours dans le même livre d'Ésaïe, chapitre 13, verset 9 à 13. Ésaïe, chapitre 13, verset 9 à 13. Il est écrit, voici, le jour de Yahweh arrive, cruel, avec fureur et ardeur de cour, pour réduire le pays en désolation, et il en exterminera les pécheurs. Car les étoiles du ciel et leurs constellations
ne donneront pas leur lumière. Le soleil sera obscur à son lever, et la lune ne fera pas resplendir sa lumière. Et je punirai le monde pour sa malice, et les pervers pour leurs iniquités. Et je ferai cesser l'arrogance des fiers, et j'abaisserai la hauteur des redoutables. Et je ferai qu'un homme sera plus précieux que l'or fin, c'est-à-dire un homme plus qu'une cale dorée d'Ophir. C'est pourquoi je ferai trembler les cieux, et la terre se déplacera de sa place par la colère de Yahweh des armées, au jour de son ardeur court. Donc, le jugement de l'Éternel viendra sur la terre pour corriger les, les hommes hautains, ceux qui se croient, qui avec les richesses même, qui arrivent même qui pensent même, qui souvent dans leurs pensées se prennent pour Dieu, parce qu'ils font, ils prennent des initiatives, ils commettent des actes qui qui défient l'Éternel. Et Yahweh va régler ses comptes avec tous ces méchants bientôt, lorsqu'il fera venir sur la terre le jugement, un jugement terrible. Alors cette deuxième partie ne serait pas assez longue, je vais dire le dernier verset, qui est toujours dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe a vraiment prophétisé sur les événements de la fin. Ésaïe 56, chapitre 56. Et ce verset-là nous montre déjà l'importance même des ordonnances de la loi, et précisément du Shabbat. Il est écrit, Ésaïe 56, ainsi dit Yahweh, le Seigneur, gardez le jugement et pratiquez la justice, car mon salut est près de venir, et ma rectitude d'être révélée. Béni est l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui s'en empare, qui garde le Shabbat pour ne pas le profaner, et qui garde sa main de faire le mal, garde sa main de faire aucun mal, ou de faire le mal. Donc, c'est comme un verset que je vais utiliser pour conclure. L'Éternel nous demande de garder le Shabbat, de ne pas le profaner, et de garder aussi sa main de faire aucun mal. Et nous savons que le mal, ce qui est mal, c'est le péché. C'est la transgression de la loi. Ce qui est mal aux yeux de Yahweh, c'est la transgression de la loi. Donc, c'est sur ce verset, je vais mettre fin à cette vidéo. Car Yahweh, Vachem Yahushai, je vous remercie pour votre attention. Et je salue aussi au passage tous les prophètes, le prophète Yahazakal et le prophète aussi Al-Azhar, tous ceux-là qui sont dans la francophonie, tous les prophètes qui parlent pour le réveil de Yashara Israël. Shabbat Shalom à vous encore. Shalom à tous et à bientôt.